One Story, 1, Genèse, chapitre 1, la création des cieux et de la terre. But de la création. La création est pour la gloire de Dieu. La Bible dit: tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Dieu avait tout prédestiné par Jésus-Christ avant la création. La Bible dit: Dieu nous a choisis avant la création du monde. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Bien que le but de la création puisse sembler avoir été brisé par le crime et la corruption de l'homme, cela ne signifie pas que la création est incomplète. La création est parfaite telle qu'elle est, et le royaume de Dieu est en cours d'achèvement depuis le début de la création. Par conséquent, le but de la création n'est pas la création elle-même, mais l'achèvement du royaume de Dieu, et la création est le début de l'achèvement du royaume de Dieu. Dieu a créé la terre. Si Dieu a créé le ciel et la terre, il est le vrai Dieu tout-puissant. Par conséquent, croire que Dieu a créé le ciel et la terre revient à distinguer Dieu de nous en reconnaissant que Dieu est le Créateur, et que nous sommes des créatures créées par le Créateur comme toutes les autres choses. En outre, par le biais de la création, la Bible déclare que toutes les choses sur terre, y compris l'homme, ne sont que des créatures créées par Dieu et ne doivent pas être adorées. La création, la lumière. La Bible nous dit qu'avant la création, il n'y avait que des ténèbres, de l'informe et du vide. Et dans cet état de ténèbres, d'informe et de vide, Dieu créa la lumière le premier jour, vainquant les ténèbres et séparant la lumière des ténèbres. La lumière a été créée, mais toutes les ténèbres n'ont pas disparu. Dieu a appelé la lumière, jour, et les ténèbres, nuit. La création, distinguée par la séparation. Dieu, qui a créé la lumière dans les ténèbres et qui a séparé la lumière des ténèbres, éclaircit maintenant l'état d'absence de forme. Il l'a séparée et distinguée. Tout d'abord, le deuxième jour, Dieu crée une étendue, et sépare l'eau sous l'étendue de l'eau au-dessus de l'étendue. Le rôle de l'étendue est donc la séparation. Les eaux supérieures et inférieures qui étaient mélangées sont maintenant divisées, et séparées par l'étendue. Et il a appelé l'étendue, ciel. L'absence de forme n'a pas encore été résolue. L'étendue a divisé et séparé l'eau en haut et en bas, mais l'eau en bas n'est pas encore divisée, de sorte que la terre et l'eau sont mélangées dans le chaos. Le troisième jour, Dieu sépara l'eau de la terre qui était encore dans le chaos et appela la terre, terre, et l'eau rassemblée, mer. Il a divisé et séparé comme à l'accoutumée. L'absence de forme a été éliminée. L'informe a disparu car le cadre de la création de Dieu est achevé. Il fit de l'herbe, des légumes et des arbres sur le sol qu'il appela terre. La création, elle l'a remplie en la laissant en place. Dieu, qui a divisé, séparé et trié les ténèbres avec la lumière et divisé l'informe, remplit maintenant le reste du vide. La création de Dieu, le remplissage, consiste à mettre chaque chose à sa place, là où elle doit être. Dieu remplit maintenant les cieux, la terre et les mers qui nous entourent. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles pour remplir le ciel, la terre et la mer. Et ils apportent des signes, des saisons, des jours et des années. Le cinquième jour, Dieu remplit de toutes sortes d'oiseaux les cieux qui avaient été divisés et séparés le deuxième jour, et remplit de créatures marines et d'êtres vivants les mers qu'il avait divisées le troisième jour. Il les bénit pour qu'ils prospèrent. Le sixième jour, Dieu créa les êtres vivants selon leur espèce, le bétail, les animaux qui se déplacent sur le sol et les animaux sauvages, sur le sol qu'il avait séparé le troisième jour. Il remplit l'espace séparé par la terre. Le Dieu qui a séparé les ténèbres de la lumière, qui a séparé et trié l'informe, qui a créé le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que toutes les créatures sur le sol et dans la mer et les a placées à leur place, a maintenant créé l'homme. Dieu, qui a fait toutes choses en son genre, a fait l'homme à son image. Dieu dit à l'homme d'être fécond et de se multiplier, de remplir la terre et de la soumettre, et de dominer sur toutes les créatures. Et Dieu, qui a ouvert le chemin par la lumière et a tout mis en place, a dit que tout était très bon à ses yeux. Reprenons maintenant brièvement l'histoire de la création. Nous devons nous familiariser avec la création. C'est très important. Ce n'est qu'en gardant cette perspective et ces informations organisées que nous pourrons parcourir One Story qui se poursuivra. Ce n'est qu'alors que nous pourrons savoir pourquoi Dieu ordonne à son peuple les aliments qu'il peut et ne peut pas manger, et que nous pourrons connaître la signification de l'appel d'Abraham, qui était le père de ceux qui ont la foi, depuis Ur des Chaldéens,
une terre fertile de Mésopotamie. C'est ainsi que nous connaissons le long processus au cours duquel Dieu a envoyé les Israélites du pays de Canaan en Égypte et les a appelés à sortir d'Égypte, les a fait passer par le désert stérile et les a appelés au pays de Canaan, un pays dont les 4 côtés étaient bloqués, et c'est ainsi que nous connaissons la distinction et le placement et aussi le fait qu'il ne leur a pas fait suivre leurs coutumes et règlements. C'est ainsi que nous pouvons savoir pourquoi la Bible parle clairement de la famille d'Omri, le père d'Achab, à qui il était interdit de se marier avec des païens, mais qui, en tant que roi du nord d'Israël, s'est marié avec des païens, et pourquoi leur fin a été si misérable, et même ce que signifie ne pas mélanger des vêtements, des graines, des bêtes, de la fourrure ou du fil ensemble. Avant la création, la terre était ténèbres, informe et vide. Et Dieu crée la lumière le premier jour, vainquant les ténèbres et séparant la lumière des ténèbres. Dieu appelle la lumière, jour et les ténèbres, nuit. Dieu sépare et distingue maintenant l'état d'informe. Le deuxième jour, Dieu crée un espace vide, appelé étendue, pour séparer l'eau inférieure de l'eau supérieure et, à travers cette étendue, l'eau qui était mélangée et séparée. Dieu appelle cette étendue, ciel. L'eau supérieure et l'eau inférieure sont divisées et séparées, mais l'absence de forme n'est pas encore tout à fait réglée. Le fond n'est pas encore divisé, et la terre et l'eau sont mélangées, formant le chaos. Le troisième jour, Dieu sépare le sol de l'eau, appelle le sol, terre et appelle l'eau recueillie, mer. L'absence de forme est maintenant réglée. L'informe a disparu parce que le cadre de la création a été créé. Et il met de l'herbe, des légumes et des arbres sur le sol. Dieu remplit maintenant le vide restant. Le remplissage de Dieu consiste à mettre chaque chose à sa place. Tout d'abord, Dieu remplit les cieux, la terre et les mers qui l'entourent en mettant le soleil, la lune et les étoiles en place. C'est par eux qu'il a fait apparaître les signes, les saisons, les jours et les années. Le 5e jour, Dieu plaça tous les oiseaux dans le ciel et toutes les créatures aquatiques, dans la mer et leur donna la bénédiction de prospérer et de croître. Le 6e jour, Dieu place toutes les créatures de la terre sur la terre. Le Dieu qui a séparé les ténèbres de la lumière, qui a séparé et trié l'informe, qui a créé le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que toutes les créatures sur la terre et dans la mer et les a placées à leur place, a maintenant créé l'homme. Dieu, qui a fait toutes choses en son genre, n'a fait que l'homme à son image. Dieu a dit à l'homme d'être fécond et de se multiplier, de remplir la terre et de la soumettre, et de dominer sur toutes les créatures. La Bible dit: Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. La Bible parle à travers la création. Par la création, Dieu parle de distinction en traçant un chemin à partir de la lumière, en séparant les eaux supérieures et inférieures, et en séparant le sol et l'eau. Et il remplit le reste en les plaçant là où ils doivent être. Le soleil, la lune, les étoiles, les oiseaux, les poissons et les animaux ont tous été placés là où ils devaient être. Ainsi, le peuple et les enfants de Dieu doivent se trouver à l'endroit où ils doivent être, à l'écart du monde. L'endroit où ils auraient dû être était un endroit d'obéissance, un endroit où se réjouir avec Dieu, et un endroit où marcher avec Dieu. En créant, Dieu a ordonné à toutes les choses de jouer le rôle que Dieu leur avait donné à leur place. Et toutes ces choses ont obéi et ont joué chacune leur rôle, mais seuls les êtres humains, qui avaient le libre arbitre et étaient faits à l'image de Dieu, ont quitté leur place. La Bible montrera la fin des personnes qui ont perdu leur place lorsqu'Adam et Ève ont commis le péché, érigé la tour de Babel, violé la position de Dieu et se sont mis à la place de Dieu. Même le peuple de Dieu peut comprendre pourquoi Dieu discipline les orgueilleux qui ont volé la prospérité de Dieu pour se l'approprier, et que la discipline finira par les remettre à leur place. C'est le 2e fils qui a quitté son père, est revenu et s'est tenu à nouveau à sa place pour découvrir la valeur de cette place, et c'est le cœur du Père Céleste qui nous conduira à travers le processus de la création, jusqu'aux noces de l'agneau, et enfin à la vie éternelle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Le péché consiste à quitter l'endroit auquel nous appartenons. Dans le dictionnaire, le mot « péché » signifie « hors de portée ». Le péché, c'est lorsque le peuple de Dieu n'a pas réussi à se distinguer du monde et à garder sa place en tant que peuple de Dieu, et qu'il a au contraire quitté sa place. La Bible est l'histoire de l'amour de Dieu, dans laquelle les personnes qui sont devenues des pécheurs après avoir quitté leur place sont ramenées à leur place par le zèle de Dieu. La Bible va maintenant entamer un long voyage pour retrouver sa place. One Story se poursuivra et nous montrera comment la création de Dieu, qui a éclairé, distingué, organisé, rempli et mis en place l'état des ténèbres, de l'informe et du vide, est liée à l'œuvre de salut des chrétiens, le peuple de Dieu qui est devenu son enfant.